Bonjour mes chers amis vierges, on regarde aujourd'hui les énergies du mois de décembre pour voir un petit peu pour vous comment ça peut se passer, sous quels augures est placé ce mois de décembre. Et bien sûr, on en a deux sur la 1, c'est parfait, on va la laisser comme ça, c'est très rare mais ça peut arriver. Sur la maison 1, se sont posées deux cartes que je n'avais pas vraiment vues en les posant, curieusement. Alors bon, c'est jamais un hasard que les deux soient ensemble là, on va regarder pourquoi. Comme vous le savez maintenant, je tire aussi une 13e carte pour nous donner un petit peu la couleur du mois, le conseil du mois, ce qui va sous-tendre tout le mois en fait. C'est une espèce de petite carte voilà, intime, on va dire, mais qui va correspondre à un peu l'énergie globale du mois de décembre pour vous mes amis. Alors, je ne vous ai pas mis votre petit papier de vierge que je mets tout le temps quand on arrive sur le tarot. Alors c'est pas grave si on ne le met pas aujourd'hui bien sûr, mais je me souviens que c'était vous qui aviez été tiré, donc voilà. On va mettre le petit papier de la Vierge pour qu'on soit bien sûr de ce qu'on dit, bien entendu. Vous êtes quand même 12 signes hein, dans ce grand monde qui est divisé en 12 camps, on va dire. Même si vous le savez, c'est vraiment un tirage général. Hein, et vous devez aussi tenir compte en tout cas de votre signe ascendant et aussi éventuellement, pour certains, certaines, pour le calendrier lunaire, c'est-à-dire aussi à votre naissance, la lune était placée dans un signe, alors vous pouvez aussi regarder où était la lune au moment de votre naissance. Voilà, on va regarder d'ores et déjà la 1. La 1, on retrouve vraiment des cartes ensemble, elles sont vraiment un peu différentes dans le sens où il y en a une qui va beaucoup bouger, beaucoup fonctionner concrètement dans le mouvement. Vous voyez, je la vois dans le mouvement. Celle-ci, elle est un peu plus statique. C'est pour ça que je dis qu'elles sont assez contraires. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous pousse et en même temps, il y a un frein. D'accord ? Alors, je ne connais pas la raison du frein, moi. Hein, je ne sais pas du tout ce que ça pourrait être. Mais vous pouvez peut-être réfléchir à cela. Est-ce que vous ne voyez pas dans votre vie qu'il y a quelque chose en ce moment qui vous met un frein par rapport à des objectifs ? Vous avez envie de voir plus grand, vous avez envie aussi de, je sais pas, quelque chose de nouveau en tout cas, de quelque chose qui vous emmène vers d'autres façons d'appréhender la vie, d'autres cultures même. Hein. Et il y a ici quelque chose qui vous freine, quelque chose qui vous bloque. Donc c'est à vous mes amis de voir pourquoi ces deux cartes se sont posées ensemble. Moi je ne le sais pas. Hein. Il y a en tout cas la notion de une étape de vie qui s'arrête pour quelque chose de nouveau dont vous ne connaissez pas encore le but, on va dire même. Ce n'est pas le but de l'histoire, mais tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque un peu la roue, qui bloque un peu le système de mise en route du nouveau. Hein. Alors, on va regarder ensuite avec les autres cartes ce que ça peut aussi augurer éventuellement sur d'autres secteurs. Pour l'instant, je regarde votre maison 10, qui est la maison du mois, la maison 10, la maison du mois social, mais là, elle a un caractère secret, votre mois social. On dirait que vous ne pouvez pas parler de cette chose qui vous bloque à tout le monde. On dirait que vous avez peut-être peur de gêner, de choquer, de vexer même peut-être quelqu'un de votre entourage proche. Parce que vous avez clairement envie d'en finir avec quelque chose. Mais je ne sais pas, il y a comme une espèce de pudeur ou de gêne vis-à-vis de quelqu'un. Et du coup, vous bloquez le jeu en vous introversant, si on peut le dire comme ça. C'est pas vraiment pour vous socialement un moment de partage décembre, hein. Même si éventuellement, comme tout le monde, vous allez aussi faire la fête avec vos amis, votre famille, je suppose, comme tout le monde. Mais en tout cas, pour vous, ce mois de décembre, il augure plutôt de vous méfier un peu de votre entourage. Vous aimez beaucoup votre petit monde, mais il y a quelque chose qui... Pour certains, hein, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein, mais pour certains d'entre vous, amis vierges, certaines d'entre vous, il y aura sûrement quelque chose de l'ordre de la pudeur, de la discrétion,
socialement, je veux dire, autour de vous, hein, qui va gêner un peu l'ordre des choses. Alors, on va voir si on peut creuser un petit peu plus. On va regarder la maison 12, la maison de l'inconscient. Oui, évidemment. Alors oui, on a peur de la bagarre, on n'aime pas la bagarre, hein. Ce mois-ci, là, on ne peut pas prendre position parce qu'on ne veut pas que les choses s'enveniment. En tout cas, à votre niveau, je crois que c'est un petit peu ça qui se passe. Est-ce qu'il y a des gens qui vous impressionnent autour de vous et qui vous font croire ou penser que si vous sortez de votre mutisme, ça peut s'empirer? Voilà ce que je vois moi ici. En tout cas pour une partie d'entre vous qui regardez cette vidéo, c'est à vous que ça s'adresse forcément, puisque vous êtes là, vous n'êtes pas sur une autre chaîne, hein. Donc vous savez qu'il n'y a jamais de hasard et que si vous êtes guidé jusqu'ici, c'est peut-être qu'il y a une petite parcelle de ce que je vous dis là qui peut vous parler, hein. Encore une fois, ça dépend de tellement de choses, mais cette carte-là, c'est une carte de passion. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'avoir peur que ça s'envenime. Alors, a priori, dans votre signe, on ne trouve pas tellement de colère, hein. Ce n'est pas un signe a priori qui exprime la colère. Par contre, ici, pour moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une colère rentrée. Vous avez sûrement accumulé des déceptions, quelque chose qui vous a déplu pendant les derniers mois, les dernières années, je ne sais pas. Et vous êtes en train de vous dire que si vous ne dites rien, si vous continuez à vous taire, ça peut ne pas aller. Et en même temps, vous avez cette peur de le faire, de dévoiler des choses ou... Est-ce que c'est lié à des secrets familiaux? Pour certains, ça pourrait être éventuellement des secrets de famille. On va voir si ça se retrouve dans le jeu, bien sûr, hein. On va regarder la maison 6, qui est la maison du travail, la maison de l'organisation générale, de un petit peu la vie quotidienne. Et on a, heureusement pour vous, mes chères vierges, une carte qui est plutôt bienfaisante, au sens où elle est empreinte de courage, de chance, on peut le dire comme ça aussi, hein. Donc il y a un domaine de votre vie pour lequel vous ne serez pas trop en défaut ce mois-ci. Ce sera le travail, la vie quotidienne, c'est-à-dire votre organisation personnelle. Au niveau de votre santé même, c'est très bien aussi, hein, c'est très positif aussi. Donc soit vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Bien sûr, comme toujours, quand on est plutôt dans un moment chanceux, il ne faut pas surveiller la biologie du corps, mais les accidents, c'est-à-dire toujours faire attention aux chutes, ne pas marcher vite dans la rue s'il y a du verglas ou des bêtises comme ça, surtout qu'on va commencer à rentrer dans les frimas. Je ne sais pas quelle région vous habitez, mais bon. Un homme averti en vaut deux. En général, cette carte-là porte chance, mais justement, comme elle vous donne un petit peu d'intrépidité, voilà, hein, un peu de bonne santé au sens où on est vigoureux, n'est-ce pas? Donc quand on est vigoureux, bah, du coup, on peut aussi se faire des chutes, hein. C'est pas parce qu'on est vigoureux qu'on va pas chuter. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un autre domaine que la santé biologique, hein. Méfiez-vous quand même et soyez pas trop impétueux. Je pense qu'il y aura beaucoup d'impatience ce mois-ci. Il y aura, je sais pas, moi je crois que cette histoire de blocage vous rend les choses un peu difficiles. Vous avez vraiment envie que ça bouge et en même temps, ça bouge pas d'être beaucoup. Et là, vous avez ici besoin d'y aller, quoi, hein, de vous mettre en mouvement, de vous mettre en route. Alors, c'est un peu compliqué, hein, pour vous là. Mais on va regarder toujours, pour avancer un petit peu, ce que ça peut donner ailleurs. Est-ce que ça contrebalance les choses? D'accord? Les projets, par exemple. Bon, pour certains, certaines, les projets, s'il y en a, ils seront liés à l'habitat. Ils seront liés à ou remettre en état quelque chose, une bâtisse, faire des travaux, racheter une maison pour son patrimoine, acheter ou revendre, hein, c'est toujours relié à business, entre guillemets, immobilier, ça peut être autour de ça. Même une agence, hein, vous voyez, pour certains, ça pourrait être lié à une agence immobilière.
ou je ne sais pas, pourquoi pas avoir une agence immobilière, pourquoi pas, hein, ça peut être lié à ça, pour certains d'entre vous, pour certaines d'entre vous. Voilà ce qu'on peut voir au niveau de votre maison 11, maison des projets. Au niveau de votre amitié, vos amitiés avec les autres, il y a heureusement, vous avez vu tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait une espèce de méfiance, hein, une méfiance par rapport aux autres. Et il y a aussi quand même dans votre entourage, parallèlement, des personnes dont vous savez très bien qu'elles sont hyper honnêtes et qu'elles vous tireront toujours vers le haut. Vous devez les suivre. Alors je pense à des signes de terre par exemple. Je pense à des personnes capricornes, à des personnes taureaux, signes de terre comme vous d'ailleurs, hein, mais qui vont peut-être vous orienter positivement par rapport à ou bien à des projets ou bien à des problèmes simplement que vous auriez. Donc pensez-y quand même, parce que c'est quand même bon de le savoir après tout. Hein. Quand on a des petits soucis, c'est bien de savoir vers où on doit aller. Hein. Après, ce ne sont pas des capricornes et des taureaux, ça pourrait être par exemple des personnes qui sont dans le domaine des pierres, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine tout ce qui est mobilier aussi, hein, patrimoine, je vois la campagne aussi éventuellement, toutes ces valeurs-là, vous pouvez aussi vous orienter vers ces personnes-là. D'accord? Je vois aussi, pourquoi pas par extension, le monde des paysans, par exemple, vous voyez? Alors j'espère qu'on m'entend bien, parce que j'ai monté le son tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a pour les amours? Pour les amours, alors, pour ceux et celles qui sont en couple, amis vierges, c'est une carte qui est plutôt musclée, c'est-à-dire qu'on a des revendications à faire en fonction de problèmes qu'on a rencontrés avec l'autre. Excusez-moi. Et je pense que vous aurez peut-être du fil à retordre, ou en tout cas besoin de vous expliquer clairement, crûment, posément quand même, mais il peut y avoir un peu de houle, mais ça devrait bien se régler, puisque c'est quand même une carte de confiance, la force. Hein, donc, pour autant, on est quand même confiant, mais il faut voilà, expliquer les choses qui ne vont pas. Ce sera peut-être le moment de le faire pour vous, mois de décembre, mes amis vierges. Pour les personnes qui n'ont pas trouvé l'amour, mais qui vivent seules en l'attendant, on va dire, ça augure quand même que par le biais du sport, par le biais de tout ce qui est loisirs liés au corps, vous pourriez éventuellement faire une rencontre par rapport à ça. Je pense à même des sports extrêmes, peut-être, vous voyez, pour ceux et celles qui sont intéressés par ce genre de choses. Si vous êtes là-dedans, ben, n'hésitez pas à peut-être sortir autour de ces disciplines-là, parce que c'est là que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. L'e-sport, tout simplement. Et pour les personnes pour les personnes qui n'ont pas trouvé l'amour et qui ne tiennent pas du tout voilà, à chercher quelqu'un, on va dire, d'accord? Ça parlera de vous et de vous seul au niveau de comment vous vous apportez de l'amour, comment vous apportez du bien-être et des bienfaits. Alors avec la force, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir, offrez-vous des stages vraiment, je pense même pas à tout ce qui est spirituel, mais vraiment purement physiquement. J'ai l'impression que physiquement, c'est peut-être pour vous le moment de vous mettre à une discipline qui va vous faire évoluer sur le plan de votre, comment je pourrais vous dire, sur le plan de l'amour que vous vous portez, sur le plan de votre propre estime de soi. Voilà. Il y a quelque chose avec ça. Donc voilà, ce sont des petits messages qui sont liés à la maison 5 pour vous, amis vierges. Pour le foyer, on va tout de suite regarder. Le foyer, c'est une affaire qui tourne, on va dire. D'accord? C'est une affaire qui tourne. On a des mouvements dans ce foyer, des départs, des arrivées. Alors, si vous avez des grands-enfants, il peut y avoir des départs. Si vous avez des enfants très jeunes et que vous avez, par exemple, de la famille éloignée qui pourrait peut-être venir, en plus on est à Noël, ça tombe très bien,
Mais il y a des mouvements là dans ce sens-là. D'ailleurs, ça peut réactiver des choses. On a parlé tout à l'heure de traumatisme, pas traumatisme, mais de euh, un entourage qui à la fois vous bloque. Vous savez, un peu, on avait parlé de ça au début, hein, le tirage. Je me demande, moi, si c'est pas le fait qu'ils reviennent un petit peu à la maison, que ça réactive des choses. Donc, rien de grave, bien sûr, hein, mais on est quand même mieux de le tenir, de le prendre en compte pour justement gérer les choses. Parce qu'avec cette carte-là, c'est vrai qu'on a envie de dire les choses et on n'ose pas. Donc c'est un peu frustrant, quoi. Et on le sait bien que la Vierge se frustre souvent pour ne pas aller au combat, parce que ce n'est pas un signe combatif tellement. Hein, c'est un signe féminin, donc c'est un signe plutôt intériorisant. Hein. Et puis avec la papesse en 10, hein, c'est sûr que ça ne va pas beaucoup vous dynamiser pour ce qui est de prendre la parole et de dire les choses quand on le pense. Hein. Les choses qu'on pense. En tout cas, pour le foyer, bon, je pense qu'il y aura des bonnes vibrations quand même, malgré tout. Oui, des départs et des arrivées, c'est possible aussi, en tout cas. En tout cas, des mouvements. On va aller vers la maison 3, la maison du mental inférieur. Alors, le monde est toujours une carte bienfaitrice. Là où elle est, hein, partout où elle passe, elle va laisser une bonne trace dans le tirage. Parce que le monde, c'est toujours positif au niveau de l'ouverture d'esprit. Et comme ça se passe dans votre mental, je crois que vous allez être prêt ce mois-ci, justement, pour parler de toutes ces choses qui vous bloquent. Vous allez être prêt, vous allez être prête à entendre des choses auxquelles vous n'avez pas l'habitude de dire oui. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on vous dit quelque chose sur vous-même, vous avez tendance un peu au repli, ou en tout cas, faites volte-face, vous fuyez quelquefois ça, et là vous allez avoir comme une ouverture qui s'est créée en vous, de quelque chose qui vous permet de réfléchir en profondeur sur qui vous êtes vraiment et sur votre propre... c'est drôle parce que ça rejoint bien le côté je m'occupe de moi vraiment, je fais des choses qui vont me faire changer intérieurement. Donc c'est vraiment, c'est assez beau, c'est assez lié ces deux cartes-là, je pense. Mais ça passe par le mental ici, alors que là ça passe plus par l'aspect physique, je pense, par le sport, par le culte du corps. Mais ça a une incidence sur votre mental qui, lui, se trouve dynamisé par le fait. Les cellules sont régénérées, vous voyez, quand vous faites du sport, vous régénérez vos cellules. Du coup, votre mental, il va être beaucoup plus performant. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, je pense que vous allez partir en formation, créer, pourquoi pas, ou faire des formations, en tout cas, assister à des formations. Quelque chose qui fait du bien, hein, qui est lié au bien-être. Okay, on va regarder la maison 9 en face. Ah bon, oui, alors là, ça explose, quoi. Donc tant mieux, hein, c'est quelque chose c'est comme une ouverture d'esprit qui en fait va donner des fruits relationnels avec les autres, mais pas seulement avec les autres, parce que relationnellement, pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt à aller trop vers les autres, en tout cas ce mois-ci. Peut-être plus vers la fin du mois, mais en tout cas, vous démarrez le mois en maison 10 avec une papesse un peu timide, un peu je ne veux pas dire renfrognée, mais enfin, vous voyez, un peu intérieure. Et là, on vous dit que quoi que vous montriez de vous, c'est pas important. Ce qui compte, c'est pas ce que vous montrez de vous. Ce qui compte, c'est ce que vous vivez émotionnellement, c'est ce que vous ressentez émotionnellement. C'est très riche à l'intérieur de vous ce qui se passe. Je ne sais pas si les autres le voient. Est-ce que c'est ça qui bloquait le jeu tout à l'heure? On parlait de ça, on disait que quelque chose vous bloquait. Parce que peut-être l'image que les autres ont de vous a bloqué. Hein. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a un regain d'énergie, un renouveau, même des nouvelles façons de penser, j'ai l'impression. Moi, c'est quelque chose qui est complètement éclairé. Vous êtes peut-être tombé sur un bouquin qui vous a... je sais pas, qui vous a...
fait changer en fait votre façon de penser ou tellement fait évoluer que c'en est... ouais, c'est assez fort quand même. Hein. Alors pour ceux qui ont un beau papa, une belle maman, je vois un rapprochement d'une belle-mère ou d'un beau-père, un rapprochement et physique et moral, en tout cas quelque chose qui, vous, qui vous relie ensemble dorénavant, comme une complicité avec ces personnes. La maison 2 nous indique, comme vous le savez maintenant peut-être déjà, la maison des finances. On a, cette fois-ci, en tout cas pour ce mois de décembre, des leçons à tirer de notre propre façon de gérer. C'est pas une carte évidente, en même temps elle est très riche parce qu'elle nous enseigne quelque chose qui a à voir avec notre relation à la matière. Il y a chez vous peut-être une remise en question, ou bien du matérialisme, ou bien de votre façon de voir la vie par l'aspect matériel. Hein. Il y a quelque chose qui est lié à la matière, qui est lié aussi en même temps à une compréhension plus concrète et rationnelle quand même rationnelle de tout ce qui est lié au matériel. Je ne sais pas si vous avez travaillé un petit peu sur la loi d'attraction, peut-être que c'est ça, hein, peut-être que c'est lié à la loi d'attraction, c'est quelque chose qui peut nous faire comprendre combien la matière est à portée de nous quand on se relie à l'essentiel. Et vous savez qu'avec aujourd'hui, avec la physique quantique, pour ceux que ça intéresse, on sait par exemple que le futur est déjà créé et nous l'avons déjà choisi, et le choix que nous avons fait nous mène dans le présent à des étapes qui nous emmènent dans ce futur qu'on avait choisi. Donc c'est pour cela qu'il faut tout le temps se connecter à cela, à cet essentiel de nous. Parce que c'est ça qui nous emmène vers le haut. Alors je faisais une petite parenthèse qui n'intéressera pas tout le monde. Pardon pour ceux que ça n'intéresse pas, mais c'est cette carte qui me fait dire tout cela, hein, bien sûr. La carte de la sagesse quelque part et de l'enseignement des choses. Et à travers la vie, ici, on a quand même la matière. Hein, c'est la carte c'est l'emplacement numéro 2, la maison 2, la matière et l'argent. Hein. Donc c'est lié, la matière est toujours liée à l'argent et vice-versa. Parce que c'est le moyen d'avoir plus de matière, entre guillemets, ou avoir plus de sûreté ou sécurité, parce que c'est aussi un emplacement qui est lié à ça. Quand on a un peu plus d'argent, c'est évident qu'on se sent un petit peu plus en sécurité. Alors vous avez quand même l'étoile en maison 8, mes amis vierges. Donc cela est un vrai bonheur, hein, je vous le dis quand même. Donc si vous ne jouez pas au jeu, c'est pas grave non plus, mais si pour ceux que ça intéresserait éventuellement de faire un petit jeu là dans les jours qui viennent, quand vous aurez vu cette vidéo, pensez-y, pour le mois de décembre notamment, on est encore en novembre, parce que si vous voulez là, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir de la chance au jeu tout simplement. Vous allez avoir certainement une bonne étoile. Hein, ça s'appelle l'étoile, ce n'est pas pour rien. Dans la maison 8, la maison de la relation à l'argent, mais concrètement à l'argent. C'est drôle parce qu'on parlait d'argent tout à l'heure. En parlant de la matière, on a fini là-dessus, voilà l'attraction, et là, paf, étoile. C'est merveilleux. Comme si vous avez déjà compris, vous-même qui m'écoutez, amis vierges, que si nous sommes reliés à notre essence ciel, ce qu'on appelle l'essentiel de nous, c'est-à-dire le tout petit point lumineux qui est à l'intérieur de chacun de nous, que certains appellent Dieu, que certains appellent la lumière, que certains appellent l'amour, hein, on peut l'appeler comme on veut, ce n'est pas un problème. Mais cet essentiel, si on fait un jeu de mots, c'est l'essence, c'est-à-dire l'essentiel du ciel. Donc l'étoile, ça représente notre part divine à l'intérieur de ce corps. Et c'est drôle parce que je retrouve ici, avec la maison 5 et l'image de vous-même, quelque chose où on a parlé tout à l'heure, rappelez-vous, du sport. Pourquoi faire du sport? Pourquoi faire de l'effort physique pour régénérer vos cellules? Peut-être parce que ça pourrait avoir une incidence sur votre foi, tout simplement. Votre essence ciel cachée à l'intérieur de vous. Et donc, du coup, faire des miracles, évidemment. Vous voyez bien, vous avez des cartes fabuleuses. Vous avez vraiment des jolies cartes ce mois-ci, hein, mes amis vierges.
Donc malgré ce qu'on a dit au début, c'est très bien qu'on puisse voir un petit peu ce qui va bien, un petit peu ce qui va moins bien, et autant mettre l'accent sur tout ce qui va très bien pour pouvoir dynamiser ce qui va un peu moins bien et atténuer justement les choses. D'accord? On a pour la maison 7, la dernière carte qu'on regardera, avant la toute dernière, la 13e, qui est votre guide, hein, je vous rappelle. On a la justice dans la maison 7. Alors la justice dans la maison 7, ça nous parle toujours de préoccupation, de tergiversation, d'un mental un peu agité. Et ça, c'est dans la relation aux autres. Alors moi, j'ai envie de vous dire, avec tout ce que j'ai vu ici et ici, vous me donnez l'impression, hein, mes amis vierges, peut-être de vous compliquer l'existence avec des problèmes relationnels qui n'en sont pas vraiment. Je m'explique. Je regarde si ça enregistre toujours parce que j'ai un petit souci de son. Je ne voudrais pas vous faire de petites blagues. C'est bien. Alors, je vous disais donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que cette histoire de vous en faire pour rien, je ne vous dis pas ça innocemment, évidemment. Hein. Quand on tergiverse beaucoup dans un domaine et que ça se trouve dans la relation, c'est simplement pour nous dire, peut-être que tu ne te poses pas les vraies questions. Peut-être que ce que tu ne voulais pas entendre quand on te parlait de ça, aujourd'hui, hein, on a vu avec ce mental qui est, pour le coup, là c'est le mental inférieur et supérieur, mais pour le coup, lui, il est vraiment supérieur parce que aujourd'hui, vous pouvez vous mettre à un niveau intellectuel, je ne sais pas pourquoi, hein, mais très supérieur à ce que vous aviez l'habitude d'avoir comme niveau intellectuel. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas, c'est un ensemble de choses. Mais vous savez, vous qui entendez ce message-là, vous devez comprendre peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez depuis quelques mois, depuis quelques années, compris bien des choses sur l'existence. Et aujourd'hui, on vous dit, dans la relation aux autres, ne te complique pas. Sois vraiment, vous voyez, ça peut expliquer cette papesse en maison 10. Cette maison 10, vous savez, qui représente le moi social. On vous dit, il n'y aura pas trop de mouvement vers les autres, c'est vraiment intériorisé. Mais peut-être que cette intériorisation, eh bien, elle est nécessaire pour avancer en profondeur vis-à-vis de vous-même et oublier justement, alors je ne dis pas oublier, hein, mais atténuer ces problèmes relationnels qui, au bout du compte, ne vous servent à rien. Vous voyez, ici, on retrouve encore des colères rentrées, des déceptions. Ça bout à l'intérieur de vous, ça ne sert à rien, vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas utile et qui vous bloque. Regardez, on retrouve. C'est tout à fait le cohérent. Vous voudriez bien bouger, comme je vous disais au tout début du jeu, curieusement. Et là, ça vous bloque, quelque chose vous bloque. Et moi, je crois que c'est peut-être... Hein, alors, bien sûr, prenez-le avec des pincettes, ce que je vous dis toujours. Mais si vous regardez dans le secret de votre cœur, est-ce que vous ne vous dites pas, au fond, j'ai toujours eu l'impression d'être mal jugée et ça m'a bloqué. J'ai toujours eu l'impression de ne pas être à la hauteur et ça m'a bloqué. J'ai toujours eu l'impression de trop écouter les autres et ça m'a bloqué. J'ai toujours eu l'impression que les autres étaient supérieurs à moi et ça m'a bloqué. Des choses de cet ordre-là. D'accord? Donc, soyez sages au sens vraiment... aujourd'hui, on vous propose vraiment autre chose. C'est vraiment de vous mettre en valeur vous-même. Vous n'êtes pas encore prêt à vous mettre en lumière, mais vous travaillez déjà dans le secret de votre cœur, à l'intérieur de vous. D'accord? Vous avez maintenant une 13e carte que je tire maintenant depuis très peu de temps. Hein. Ça s'est fait pendant ce tirage de décembre. Ne me demandez pas pourquoi. C'est arrivé comme ça. J'ai déjà expliqué sur une autre vidéo. Bon, il y a des fois, il vous arrive des choses, on ne comprend pas pourquoi, mais quelque chose vous dit, prends cette carte, ce sera la 13e, et ce sera pour tout le monde pareil. On aura toujours une 13e carte. Donc aujourd'hui, je vous sors cette 13e carte qui est votre guide intérieur, qui est votre sagesse intérieure, qui est votre protecteur intérieur pour la région de la période de décembre. La papesse, elle nous dit vraiment, tu as une puissance, mais vraiment tu ne sais pas à quel degré tu peux être puissante. Et avec tout ce que je viens de vous dire, mes vierges, je crois vraiment que là, si vous n'entendez pas ça, c'est que vraiment, vous êtes bloqué là-dessus, hein, et vous tergiversez encore. Peu importe ce qu'on ait dit de vous, peu importe ce qu'on ait cru de vous,
peu importe l'image que vous avez eue à travers les autres, dans les yeux des autres de vous. Hein. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, c'est miraculeux, mais c'est comme ça. La maison 3, 1, 2, 3, donc le lien avec l'impératrice qui, elle, est 3, c'est le monde, c'est l'ouverture, c'est j'accueille le nouveau, j'ai plus peur, quoi. Il y a comme une fin de cycle de la peur chez vous. Mais je ne dis pas que c'est réalisé encore complètement. Vous êtes en train de fermer bientôt un cycle qu'on aurait pu appeler la peur ou mon lien à la peur ou quelque chose comme ça. D'accord, mes amis? Voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Bien sûr, je suis là pour répondre à vos questions. Hein, si vous avez besoin de creuser le sujet, sachez que vous pouvez me joindre, bien sûr, par mail. Et nous pouvons avancer ensemble sur des petites consultations. Quand je dis petites, non, elles sont toujours grandes. Des consultations personnelles, personnalisées. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Je voulais quand même aussi beaucoup vous remercier pour tous ces commentaires que vous m'envoyez. Je suis toujours très émue. Hein. J'ai vraiment eu des personnes qui m'ont vraiment bouleversée dans leurs commentaires. Je vous cite ces personnes, bien sûr, mais justement, il y avait des personnes dans certains signes qui ont soulevé des choses qui étaient assez belles, assez fortes et très précises et qui étaient tellement parlantes par rapport au tirage. Donc merci à vous d'être le témoin vivant de ce que les cartes ici nous donnent